Bonjour, bienvenue dans En Bref, votre rendez-vous hebdomadaire d'information municipale. Et on commence tout de suite par un rendez-vous toujours très attendu en ce mois de septembre. Je veux parler bien sûr de la Foire internationale de Clermont-Ferrand. Un événement qui a accueilli l'an passé près de 200 000 visiteurs et cette année ce ne sont pas moins de 700 exposants qui seront présents. Comme à chaque édition, cette 37e foire proposera des nouveautés. Alors les nouveautés, on les retrouve dans la plupart des secteurs commerciaux puisque les 700 exposants s'attachent à présenter leurs produits phares et leurs innovations. Mais cette année, on accueille en particulier le Salon du bébé. Donc c'était un secteur dédié à tout ce qui est puériculture et petite enfance qui n'existait pas, qui n'était pas présent au sein de la manifestation. Et ce salon qui a été créé l'an dernier va donc se dérouler pour cette deuxième édition dans le cadre de la foire le 6 et 7 septembre prochain. Après New York en 2013, c'est le rock qui sera à l'honneur avec l'exposition Rock Story. Alors vous savez qu'en 2014, on fête les 60 ans du rock. C'est un parcours chronologique. On part des années 50 et bien évidemment d'Elvis pour arriver jusqu'à nos jours avec entre autres une évocation de Daft Punk. Mais bien évidemment tous les grands groupes mythiques sont évoqués et c'est une reconstitution avec les phénomènes de mode, avec les objets cultes de l'époque des années 70, des années 80, des années antérieures bien évidemment. On va voir un certain nombre d'objets, de véhicules. On a travaillé avec un antiquaire collectionneur qui est Hugues Cornière, qui a d'ailleurs écrit un ouvrage sur les objets cultes du rock. Enfin, le stand de la ville valorisera la vie des quartiers à travers son exposition intitulée Clermont, quartier de vie, quartier de ville. Deux infos travaux pour continuer avec tout d'abord un chantier en prévision, place Chugny et place Royale, concernant l'eau et l'assainissement. La municipalité poursuit là la modernisation des réseaux anciens, celui-ci datant notamment de 1929. Les riverains ont déjà été informés par courrier, mais une réunion d'information aura lieu le 10 septembre à l'hôtel de ville. La fin du chantier est prévue quant à elle le 14 novembre. Direction maintenant la gare SNCF où les travaux du futur pôle d'échange intermodal ou PEI sont en phase d'achèvement un peu plus d'un an après le début du projet. Certaines interventions se poursuivent au sud-est de l'avenue de l'Union soviétique et sur la voie de transport en commun en site propre dont le bétonnage va démarrer début octobre. Quant aux travaux d'aménagement du parking situé derrière la gare, ils viennent de débuter. Pour tous les amoureux d'efforts physiques, sachez que l'Office municipal du sport vient de lancer son guide 2014, réunissant quelques 400 références. L'OMS est une association soutenue par la ville de Clermont, bien évidemment. Et notre objectif, c'est de mettre en valeur toutes les activités sportives présentes sur la ville, faire reconnaître les clubs qui permettent de pratiquer ces activités. Pour cette rentrée, l'OMS vous donne rendez-vous les 5 et 6 septembre prochains à la Maison des Sports pour son 12e forum à tout sport. Le 13 septembre, c'est la Croix-Rouge qui vous donne rendez-vous pour sa journée mondiale. Le thème de cette édition 2014 est « Héros des premiers secours dans les urgences du quotidien à la catastrophe, savez-vous agir ?» C'est donc l'occasion de se familiariser avec les gestes de premiers secours. La manifestation se déroulera place de Jaude de 9h à 18h et tous les ateliers sont bien entendu gratuits. On poursuit avec deux expositions. La première, c'est un rappel, s'intitule Tumulte gaulois et se déroule au musée d'art Roger Quillot et au musée Barouin. Elle a remporté un vif succès et est prolongée jusqu'au 23 novembre. L'occasion pour tous de tout connaître sur nos ancêtres. Direction maintenant la nouvelle salle Gaillard où du 3 au 27 septembre aura lieu l'exposition Projet de ville, projet de vie. Une nouvelle étape de co-élaboration du futur plan local d'urbanisme. Elle s'inscrit dans le processus participatif entamé avec les habitants de notre ville, les associations locales et tous les partenaires concernés. Plusieurs conférences et ateliers sont programmés. Vieillir chez soi, un souhait auquel répond le Centre communal d'action sociale de Clermont-Ferrand en proposant des services diversifiés et complémentaires afin de prévenir la perte d'autonomie et lutter contre l'isolement. Le CCAS mène depuis de nombreuses années une politique favorisant le bien vieillir, donc qui est axée tant sur les établissements pour personnes âgées dépendantes que sur le maintien à domicile, où donc là on propose plusieurs services, donc tout d'abord les aides à domicile,
qui peuvent venir pour du ménage, des soins de confort. On a aussi un service de soins à domicile. On a également une équipe spécialisée Alzheimer. Donc on dessert à peu près sur Clermont-Ferrand environ 1300 personnes et on a environ 180 aides à domicile. En lien avec le CCAS, l'association Retraite, Loisirs et Solidarité organise régulièrement des visites auprès des personnes âgées. Des visites assurées par des bénévoles. L'association est du reste à la recherche de bénévoles. C'est vrai qu'on a essayé d'avoir une continuité de service pendant l'été, mais on est vraiment en manque de bénévoles, aussi bien pour des visites à domicile que des accompagnements en minibus, où là on va chercher les personnes à leur domicile, on les emmène vers un lieu d'activité, ensuite on les ramène chez eux. Pour plus de renseignements sur toutes les formes d'accompagnement, elle organise une rencontre le 11 septembre de 14h à 16h à l'espace Rencontre, rue d'Enfer. C'est la rentrée côté musique avec 2 rendez-vous à noter. Tout d'abord à la coopérative de mai pour le premier afterwork de la saison qui aura lieu le 18 septembre à 18h. Enfin, le collectif Septembre, qui réunit des artistes de chansons françaises dans des lieux atypiques, vous donne quant à lui rendez-vous du 6 au 12 septembre. Pour connaître les lieux de ces concerts gratuits, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook du collectif. Et on termine par le sport où la rentrée a déjà eu lieu en ce qui concerne le rugby et le football. Côté Ovalie, les AC Mistes recevront le Racing Métro le samedi 6 septembre à 17h, puis le Promu Lyonnais le 20 à 18h30. En football, les Clermontois recevront le Havre le vendredi 12 septembre à 20h. Enfin, en basket, le Stade Clermontois est encore en phase de préparation et il attaquera sa saison en National 2 le 27 septembre à 20h face à Frontignan. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'informations.